Donc les problèmes ont été résolus. Image variable, ensemble de données. J'importe un fichier qui contient mes variables. Mais cette fois-ci, au lieu de l'enregistrer en code UTF-8, je l'ai enregistré en macOS Roman. Et donc, le problème des accents là est résolu. Alors, est-ce que vous aviez eu, vous, de votre côté sur Windows, des problèmes d'accent? Il y en avait qui avaient tapé des lettres accentuées, vous n'aviez pas eu de problème, vous? D'accord. Donc il faut faire attention à ça. C'est pas dans Photoshop que je peux régler quel est le code texte que Photoshop utilise. Ça vient du système. Donc je suppose qu'on vous l'a dit, qu'il faut que le système, il faut faire attention quel est le code du système Windows, Mac, parce que ça peut entrer en conflit avec le code de vos pages. On vous a un peu expliqué. Donc il faut faire attention, il faut synchroniser ça. Et donc c'est ce qui m'arrivait. Il a fallu que je fasse un export en macOS Roman. Donc c'est quand j'enregistre de TextEdit ici. L'encodage format texte, à la place de l'UTF-8, j'ai choisi macOS Roman. Et vos variables, vous les avez enregistrées en UTF-8 tout à l'heure ou en Windows latin? En UTF-8, ok. Et le système, vous pouvez vérifier dans quoi il fonctionne? En UTF-8, certainement. Ça doit être synchro. Alors, il y avait un autre problème, c'était la possibilité de mettre des virgules dans les paragraphes, bien entendu, et c'est possible si vous englobez par des guillemets le paragraphe. Il peut y avoir des virgules dedans, elles ne seront pas prises en compte comme des séparateurs de variables. Alors, il est même possible de mettre des guillemets dans le paragraphe si on les englobe dans des guillemets. On entoure le mot sauvage qui a des guillemets. Ben oui, ça devrait passer là. C'est ça. Logique, ça passe. Ouais, ça passe.